Je me suis rendu dans plusieurs quartiers de Téhéran cet après-midi, mais aussi ce soir. Il y avait un peu plus de voitures que hier, par exemple, et moins de présence policière ou des forces anti-émeutes ce soir par rapport à la nuit précédente. Des habitants de Karaj, une très importante ville située à 50 kilomètres à l'ouest de Téhéran, m'ont dit aussi que la situation était calme sur place. Demain samedi sera aussi un jour férié. Pour la première fois, une agence de presse iranienne proche des gardiens de la Révolution, l'agence Tasnim, a affirmé que 3000 personnes avaient été arrêtées, des personnes qui sont présentées par Tasnim comme des membres de groupes terroristes ou de gens ayant participé à des troubles. On ne sait pas si ces chiffres concernent seulement Téhéran ou bien l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui encore, les médias officiels ont annoncé de nouvelles arrestations dans plusieurs régions du pays, des personnes que les agences officielles qualifient de membres de groupes terroristes ou d'avoir des personnes qui ont participé à l'incendie de bâtiments publics ou encore de mosquées dans les villes de province. Siavosh, l'hypothèse d'une intervention américaine semble en tout cas pour l'heure s'éloigner. Quelle réaction à ce sujet à Téhéran? Alors, beaucoup de gens qui avaient participé aux manifestations espéraient une intervention des États-Unis, donc pour les appuyer, pour appuyer le mouvement de contestation. Et donc, c'est plutôt la déception, surtout après les déclarations du président Trump, qui a déclaré que les tueries avaient été arrêtées et qu'il n'y aurait pas d'exécution, que les Iraniens, les responsables iraniens l'avaient assuré qu'il n'y aurait pas d'exécution. Ensuite, il y a eu d'autres déclarations, notamment de Steve Witkoff, donc reprises par les médias officiels iraniens, disant que les États-Unis préféraient la diplomatie donc pour régler les questions concernant l'Iran. Donc tout cela crée un climat de déception pour ceux qui espéraient une intervention des États-Unis, mais d'autres estiment qu'en fait une intervention étrangère, une intervention militaire pourrait provoquer encore plus de violence et pousser le pays vers une situation, par exemple, comme en Libye, en Syrie ou en Irak, où ces pays ont connu une instabilité qui a provoqué des centaines de milliers de morts.